En Inde, j'ai appris quelque chose d'intéressant. C'est que dans une maladie, on doit soigner la cause, pas l'effet. Parce que si on soigne que l'effet, la maladie revient constamment. De la même manière, le monde fonctionne un peu pareil. On voudrait arranger le monde sans soigner la cause. Et la cause, c'est un profond malaise spirituel. Comme on parle de l'âme souvent, lorsqu'on comprend qu'on est différent du corps, parce qu'on devra mourir, et on dira, ah tiens, il est parti. Mais qui est parti? Qui je suis? Qui sont les êtres qui sont autour de nous? Quel est mon lien avec eux? Quel est mon lien avec le divin? Donc notre maladie, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. On pourra faire toutes sortes d'arrangements. La guerre reviendra. La haine reviendra. Le mauvais agissement reviendra. Parce que lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, finalement, on fait attention à ce qu'on fait. Et on se relie complètement différemment avec les êtres et avec notre façon d'agir. On comprend que l'action, elle peut être un moyen véritablement de se libérer et de développer une véritable vision de la fraternité. Et ça va au-delà des races, des traditions. Parce que finalement, les traditions, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, mais si on regarde l'âme, l'âme est éternelle. C'est pourquoi on peut évoluer matériellement. Par exemple, si on prend de l'eau, on le met à côté de la glace, l'eau devient solide. Ça veut dire que lorsqu'on s'associe avec un environnement, avec des êtres, on va concevoir une conscience. On va adopter une conscience qui va nous faire penser. Mais finalement, si on s'approche du feu, de notre réalité, alors cette glace redevient de l'eau et on perçoit les choses complètement différemment. C'est pour ça que la société a besoin de spiritualité, de comprendre la nature de l'âme pour se soigner. Et ce n'est pas avec une conception corporelle de la religion qu'on pourra changer les choses. Moi, je vois, par exemple, dans le passé, on a vu des peuples prier le même Dieu pour avoir la victoire, alors que dans l'autre camp, ils priaient le même Dieu pour avoir la victoire. C'est complètement illogique. Pourquoi prier le même Dieu pour s'entretuer? Vous comprenez? Mais quand on comprend qu'on est l'âme, on comprend qu'on n'est pas américain, qu'on n'est pas anglais, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, qu'on n'est pas juif, qu'on n'est pas chrétien. C'est quelque chose qui est au-delà. C'est pourquoi la conception de l'âme est tellement importante pour progresser et se libérer. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai été dans des extrêmes parce que je me suis associé avec des gens qui avaient cette conscience. Et je suis devenu violent à cause de ça, vraiment violent. Mais j'ai pu m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai compris la nature de l'âme. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, je ne serais plus en vie. Soit par la drogue, soit par le fait de recevoir une balle ou je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'on comprend la nature de l'âme, automatiquement, on comprend la nature de la maladie. C'est de penser que ce corps, il est notre vérité. Pourtant, on devra l'abandonner. C'est pourquoi la conception spirituelle, la véritable conception spirituelle, c'est de cultiver notre réalité à travers la connaissance de l'âme et d'éveiller cette beauté en nous. Et moi, j'ai fait cette expérience à travers la méditation, à travers le chant du nom de Dieu. J'ai vraiment fait cette expérience. Et à un moment, j'ai pu me libérer. Alors ça prend du temps, bien sûr, parce que de la même manière qu'on s'est associé longuement
avec un environnement qui n'était pas favorable pour l'évolution de l'âme, lorsqu'on s'associe de nouveau avec ce qui est favorable, alors ça prend du temps. Mais on ne revient jamais en arrière. Parce que ce qui est bon, on accepte toujours plus. Et on est toujours plus libéré. C'est pourquoi c'est une réflexion. J'avais cette réflexion. En ce moment, on parle beaucoup d'extrêmes, de ceci, de cela, de changement. Mais en fait, compte, les gens qui nous parlent de ça, ils sont pleins de problèmes. Ils sont pleins de problèmes. Simplement, ils remettent leurs problèmes à l'intérieur sur les autres. Mais ils n'ont pas réglé leurs problèmes intérieurement. C'est pourquoi on doit amener une autre solution pour trouver l'harmonie et pour que les gens développent des qualités et des responsabilités. Parce que lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, automatiquement, on respecte l'environnement, on respecte les êtres. Et l'environnement, ça veut dire aussi les traditions dans lesquelles on vit aussi. Parce que c'est ça la nature du respect. Donc je voulais partager ce mot. Merci.